Hier, Antenne de Midi vous a fait découvrir les visages de deux des plus jeunes députés de la nouvelle Assemblée. Deux hommes de 28 et 30 ans qui tenaient déjà un langage singulièrement différent de celui auquel nous avons été habitués pendant des années. Et bien aujourd'hui, deux femmes, elles seront peu nombreuses dans l'hémicycle, pas plus de 33. L'une appartient au RPR, vous avez peut-être déjà vu son visage dans les magazines. Elle s'appelle Michèle Alliot-Marie, elle a 40 ans, elle est députée des Pyrénées-Atlantiques et possède une solide formation universitaire puisqu'elle est professeure de droit. Michèle Alliot-Marie est aussi secrétaire générale pour l'enseignement au RPR. L'autre est socialiste, elle s'appelle Gisèle Stiévenard, elle a 35 ans, elle est premier secrétaire de la Fédération socialiste de Paris, elle est donc députée de la capitale, bien qu'originaire du Nord-Pas-de-Calais, si mes renseignements sont bons. Alors, Madame Alliot-Marie, dans les gazettes, on vous a souvent donné comme ministrable, comme secrétaire d'État. Vous y croyez? Mais vous savez, dans les gazettes, on dit souvent beaucoup de choses. Alors attendons, tout simplement. Alors, c'est la première fois que vous allez donc dans l'hémicycle, que vous êtes parlementaire. Qu'est-ce qui vous a donné le virus de la politique alors que vous êtes professeur de droit, que vous avez donc une carrière toute tracée? Oh, je crois que c'est l'envie d'agir, tout simplement, et l'envie de faire quelque chose pour le pays à un niveau le plus général possible. Quant à ma carrière politique, elle s'est constituée très lentement, finalement. Expliquez-nous comment ça s'est fait. Je crois que votre père, enfin j'en suis sûr, même votre père Bernard Marie est député des Pyrénées-Atlantiques. Il était député des Pyrénées-Atlantiques, oui. Il est député honoraire, il est toujours maire de Biarritz, effectivement. Mais je veux dire, mon père a été élu en 1967 et jusque-là, je n'avais jamais entendu parler de politique à la maison. C'était d'ailleurs à un tel point que j'ai failli me faire coller, je le raconte de temps en temps, lorsque je passais des épreuves de ma licence en droit où on nous avait demandé les noms des principaux responsables des partis politiques. Je n'en savais rigoureusement rien. J'ai entendu, comme toujours dans un amphithéâtre, des bruits autour de moi. J'ai récupéré ces noms, je les ai mis un peu dans le désordre et c'est comme ça que M. Valdec-Rocher s'est retrouvé au Parti communiste et M. Mendès-France au Parti socialiste. Vous voyez, comme 1967, effectivement. Ça mérite le poteau d'exécution. Absolument. Absolument. Et par la suite, eh bien, il y a eu 1968 où j'ai compris que quand on avait un certain nombre de convictions, quelles que soient ses idées, on pouvait assez facilement les faire passer. Il suffisait de le vouloir. Et puis par la suite, eh bien, j'ai fait un certain nombre de cabinets ministériels pendant 7 années, aux affaires sociales, au département et territoires d'outre-mer, aux universités également. Et en 1978, j'ai été appelée par les militants de la circonscription à devenir députée suppléant, la suppléante de mon père. En 1981, c'est Jacques Chirac qui m'a demandé de venir travailler auprès de lui, d'abord pour les problèmes d'administration, de fonction publique, de déréglementation. Et puis à partir de la fin 1983, il m'a demandé de revenir à un secteur que je connaissais quelque peu, qui était celui effectivement de l'enseignement et de la recherche. Alors vous avez vu tout ce que l'on a montré là avec Jean-Louis Le Senne et Bernard Pradino. Apparemment les discussions sont fermes entre les représentants du RPR et de l'UDF pour obtenir des portefeuilles. Oh, les discussions sont fermes, si vous voulez, je crois qu'on vous a dit, et c'est le plus important, que tout se passait très bien. Ça me paraît d'autant plus normal que depuis plusieurs mois déjà, nous avons travaillé à l'élaboration d'une plateforme commune de gouvernement. Je faisais d'ailleurs partie de la délégation RPR pour ce faire. Et à partir du moment où nous sommes bien d'accord sur les objectifs à poursuivre, sur la façon de les atteindre, vous savez, les questions de personnes sont malgré tout secondaires. Alors vous, Madame Stiévenard, êtes-vous aussi rodée à la politique que Madame Alliot-Marie? Je crois que vous avez travaillé avec Madame Roudy. Oui, mais je dois dire que j'ai découvert la politique, je crois, plus jeune que Madame Alliot-Marie, et non pas en 68, bien qu'à cette époque j'avais 18 ans, et j'ai vécu cette période tout à fait intensément, mais c'est quelques années auparavant, simplement en observant autour de moi les réalités. Vous avez dit que j'étais du Nord-Pas-de-Calais, ça n'est pas tout à fait exact. Mon père est originaire de Liévin, moi je suis née à Sarcelles dans la banlieue parisienne, mais bon, une ville champignon avec tout ce que ça peut comporter de difficultés à vivre et difficultés de transport, difficultés aussi des gens qui habitent là dans des HLM qui bien souvent sont inconfortables et par conséquent c'est dans ce milieu que je dirais un petit peu naturellement en observant un certain nombre d'inégalités sociales, bien j'ai eu envie de m'engager en politique. Je ne l'ai pas fait à cette période-là et j'ai attendu 1974 qui pour moi était vraiment le déclic parce que j'ai senti que quelques mois avant l'échéance présidentielle, quelque chose était possible dès ce moment-là. Ça ne s'est pas concrétisé, mais je me suis engagée à cette période-là au Parti Socialiste. Donc je suis depuis 12 ans au Parti Socialiste et depuis 4 ans, j'ai l'honneur de
conduire la Fédération de Paris du Parti Socialiste. Alors vous avez travaillé avec Madame Roudy, vous êtes donc préoccupée de la condition des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'hémicycle, c'est un peu regrettable. Ça, les partis RPR, enfin la majorité nouvelle comme la nouvelle opposition sont un peu machistes quand même, il faut bien dire. Je partage tout à fait cet avis et bon, je me réjouis qu'à Paris, le Parti Socialiste donne 2 femmes élues dans la capitale, mais cependant, le bilan global n'est pas favorable si on compare globalement. Je crois qu'il y avait 5,9% de femmes dans l'Assemblée précédente, il n'y en aura que 5,5%. Donc 33 femmes, c'est très peu. Je crois qu'il faut vraiment que les mentalités évoluent beaucoup dans ce domaine. Sur ces 33, je voudrais quand même dire que le PS a fait un effort puisqu'il y en a 21 qui sont issues du Parti Socialiste. Alors il y a une femme autour de cette table, c'est Patricia Chardelet de la rédaction d'Antenne 2. Elle voudrait poser des questions à d'autres femmes. Oui, je voudrais vous demander à toutes les deux si vous avez le sentiment que le fait d'être femme pourrait vous rapprocher, par exemple, pourrait par exemple vous donner l'idée de travailler ensemble sur certains dossiers ou pas, ou si tout simplement vous avez la même attitude qu'un député socialiste homme et un député RPR homme. Bon, je crois que nous nous heurtons parfois à un type de problème et que nous avons peut-être une vision légèrement différente de celle que peuvent avoir les hommes, à la fois parce que nous pouvons avoir des charges de famille, parce que nous avons un certain sens de la responsabilité qui n'est pas exclusif d'ailleurs de la responsabilité politique, où je crois que nous réagissons tout à fait comme les hommes, mais qui peut nous permettre effectivement de peut-être mieux comprendre les problèmes d'autres femmes, même si elles sont dans un cadre tout à fait différent. Donc, toutes les deux, vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Non, moi je n'ai pas d'enfants, non. Moi non plus. Qu'est-ce que vous pensez par exemple, que pensez-vous, puisque vous allez y participer très prochainement à ces séances qu'on voit tous les mercredis à l'Assemblée nationale, où on assiste souvent à des combats de coqs entre les hommes et à des discussions terribles. Est-ce que vous avez l'intention, l'une et l'autre, de vous prêter à ce genre de manifestation à l'Assemblée? Écoutez, je crois que quand on est femme, on peut aussi être passionné, donc je ne dirais pas que cela ne puisse pas arriver. Simplement, moi, il y a les relations personnelles qui, je crois, doivent rester courtoises dans tout état de cause entre élus, ça me paraît tout à fait indispensable. Mais moi, je juge également par rapport aux lois et aux textes qui seront présentés. Et je sais qui a voté la loi sur l'égalité professionnelle et qui ne l'a pas votée. Et je crois, hélas, que ça ne passe pas d'ailleurs par des différences de sexe, mais plus par des convictions politiques des uns ou des autres, Mesdames, des unes ou des autres. Est-ce que vous avez vu hier les deux plus jeunes députés de l'Assemblée, les deux hommes, l'un était RPR, l'autre socialiste, qui se sont parlé sur un ton d'amitié? Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle forme de langage que devraient utiliser maintenant tous les parlementaires? Pour tous les parlementaires, je crois que c'est une question de caractère, une question également d'expérience et de passé. Et il est certain que peut-être des parlementaires plus âgés, qui ont eu l'occasion dans le passé de se heurter assez vigoureusement, comme vous disiez, n'ont pas forcément la même attitude que les jeunes qui effectivement arrivent dans la politique et ont une autre vision ou une autre façon d'agir. Oui, je crois qu'il y a des poussées d'agressivité de temps en temps dans l'hémicycle et qu'il faut s'efforcer d'éviter ce genre de manifestation parce que je crois que la démocratie n'a rien à y gagner, tout simplement. Voilà, merci mesdames, merci madame Alliot-Marie, merci madame Stievnar. La session parlementaire commence le 2 avril, c'est à ce moment-là que vous vous retrouverez sur les bancs de l'Assemblée.